Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants ce soir de ce que tu nous as manifesté ton amour, l'amour qui a amené ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur à la croix. Tu nous as manifesté ce grand amour alors que nous étions faibles et sans force. Christ est mort pour nous. Merci Seigneur pour cette saison où nous nous souvenons, en particulier cette semaine de Pâques, nous nous souvenons Seigneur de l'expression de cet amour. Ton peuple est réuni ce soir à tes pieds. Nous voulons t'écouter Seigneur. Tu as prévu une parole pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même ce soir. Oui, parle-nous, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Dirige cet instant selon ce que toi-même tu as prévu. Oui, glorifie Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et lancer des cris de joie ce soir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 14 jusqu'à 15. J'ai la version Louis II. La Bible nous dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous ajoutons un deuxième texte, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le deuxième verset. Commençons au premier verset pour une meilleure compréhension. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Reprenez vos places et que le Seigneur vous bénisse. Notre grand thème pour cette semaine, c'est la mort et la résurrection de Jésus, gage de notre salut et de nos bénédictions. Et notre passage principal de référence est 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 4. De verset 1er jusqu'au verset 4. C'est le passage où l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens en disant: Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu,
et auquel vous demeurez attachés. bisika nini bino boyekami na yango C'est par cet évangile que vous êtes sauvés eza na litia onene bino bozwi lobiko si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. soki penza bokangi yango lolenge na yebisaki bino yango Autrement, vous auriez cru en vain. kasi na soki bosali yango bongo te bondimaki ya pamba Le verset 3 nous dit, eteni ya misate lobi je vous ai transmis napesaki bino makambo oyo comme un enseignement de première importance. lokola malakisi penza ya motuye ya liboso Ça, c'est la version de la Bible du semeur. wana elobeli ya moya baloni J'ai souligné un enseignement de première importance. natie penza mondelu na oyo ya malakisi oyo ya liboso Ce que j'avais moi-même reçu. oyo na yazwaki ngai moko penza Quel est cet évangile de première importance? lite yango ya motuye ya liboso ezali nini C'est que premièrement, Christ est mort ya pour liboso nos péchés. kristo akufaki mpona Pour masumu na nos biso péchés. akufaki mpona masumu na Conformément biso aux Écritures. kolandisama na maloba na nzambe Deuxième chose, il Ya a été mibale. mis au tombeau. batiaki na lilita Troisièmement, il est ressuscité le troisième jour, asekoki na nsima ya mikolo misato comme l'avait annoncé l'Écriture. lolenge makomi elobaki yango Alléluia. nkembo na yawe Voilà l'œuvre de la croix résumée en 3 points dans ce passage important. botala lolenge nini mosala ekulusu oyo ekangi na batono misato Hier, nous avons introduit notre série d'enseignements par le sous-thème La puissance de la croix de Jésus-Christ. lobi tobanaki semena na biso na mama likambo ya moke nguya ya ekulusu ya yesu kristo Nous avons vu l'apôtre Paul tomonaki toma paulo évoquant la pertinence du message de la croix kobeta penza sete na lite oyo ya ekulusu comme étant la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. lokola nguya ya nzambe mpo na biso baetobika 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 nous dit, bakolinto ya liboso mokapo na yango ya zomi na mwambe elobi en effet la prédication de la mort de Jésus sur une croix na est une yango folie. liwa ya yesu kristo na ekulusu eza penza liboma Est une folie pour ceux qui se perdent. ezali penza liboma mpo na bayeba bazali kobunga Mais pour nous qui sommes sauvés, kasi mpo na biso baetobikisama elle est la puissance de Dieu. ezali nguya ya nzambe Alléluia. nkembo na yawe Nous avons vu aussi que le message de la croix tomonaki mpe lisusu ete liteya ya ekulusu pose un problème aux Grecs. yango penza ezali penza na kokoso mingi epa bagreke Ils trouvent bazomona en cela une folie, na yango liboma penza une absurdité qui Makambo- ne tient pas la route. makambo penza ya bololo eza penza na nzela te Parce que les Corinthiens sont des Grecs qui cherchent la sagesse humaine. po ete bakolinto bazali lokola bazali bagreke oyo bazali koluka bwanya ya bato Ils sont habitués à la philosophie, à l'argumentation cohérente et raisonnement logique. bamesana penza na lolenge ya kokanisa oyo eza penza na alima Et parler de la croix, c'est une folie parce que la croix, c'est un instrument pour tuer les malfaiteurs. po ete ekolobela ekulusu eza penza liboma po ete yango ebongisama mpona koboma bao bazali bato mabe Les criminels et tous les hors-la-loi. bato mabe bato bazali kotambola penepene na libanda ya mibeko Nous avons vu aussi que la prédication de la croix pose un problème aux Juifs. lite ya ekulusu mpe eza na makokoso epa bayuda Parce que tout celui qui meurt crucifié est maudit. po ete baye nyonso C'est une malédiction. baye nyonso bazali kokufa na ekulusu baza na bilakeli mabe po ete eza penza botutu Alors, amener le message concernant quelqu'un qui est mort crucifié comme celui qui sauve, ça ne tient pas non plus la route parce qu'on ne peut pas être sauvé par quelqu'un qui porte la malédiction. po ete koloba komema liteya oyo ete moto abikisa biso ye penza lekaki na ekulusu yango ezali kotelema penza te eza penza na lima te Et Paul leur dit, mpe paul azali koyebisa bango quand je suis venu vers vous, ntango nayeki epai na bino je n'ai pas eu autre pensée que celle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. nazalaki na likanisi mosusu te kaka ya yesu kristo abakamaki na ekulusu Alléluia. nkembo na yawe Nous avons vu aussi hier que cet instrument d'opprobre, de honte, d'humiliation est devenu le message central de l'évangile. tomonaki ete esalelo oyo ya soni ekomaki penza moboko ya liteya ya bibilia Et cela est devenu un symbole de puissance et de gloire yango ekomi elembo ya nkembo mpe ya nguya à cause de la qualité de la vie de la personne qui a été
cloué là-dessus. Dans son humanité, je vous rappelle, bien-aimé, Jésus-Christ a vécu sur la terre, exposé à la tentation comme nous tous, mais il n'a commis aucun péché. Il a été fait péché sans avoir commis de péché. S'il est mort sur cette croix-là, ce n'était pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des péchés de tous les hommes. Du point de vue du pouvoir, celui qui est mort sur cette croix pour sauver l'humanité, c'était le Fils de Dieu. C'était le roi qui mourait pour les esclaves. Alléluia. Et aujourd'hui, la croix est une puissance pour sauver tous ceux qui croient. C'est le message central de l'évangile. La centralité de la croix, vous la voyez dans toutes les épîtres de Paul. Selon la révélation qu'il a reçue. Bien aimé, les évangiles nous parlent de ce qui s'est passé à la croix, dans la vie de Jésus en général, du point de vue historique. Mais Paul reçoit la révélation de ce qui s'est passé dans la vie de Jésus du point de vue spirituel. Le même événement. Imaginez deux caméras qui sont braquées sur le même événement. Il y a une caméra qui montre les aspects historiques de l'événement, les choses qu'on pouvait voir et toucher, mais une autre caméra qui montre des réalités au-delà de ce que les yeux pouvaient voir, des réalités spirituelles autour de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, notre sous-thème: comment répondre à la croix de Jésus-Christ? Nous savons que la mort et la résurrection de Jésus sont les gages de notre salut et de nos bénédictions. Hier, je disais que Christ est mort par la croix, sur la croix, et il savait qu'elle allait mourir sur la croix. Et sans la mort de Jésus, il n'y a pas de résurrection. Parce que la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment est-ce que nous pouvons répondre à la croix aujourd'hui? Comment est-ce que nous pouvons réagir au message de la croix aujourd'hui? Nous venons de lire un passage dans l'évangile selon Jean chapitre 3. C'est une conversation entre Jésus et Nicodème, un grand docteur de la loi, un homme instruit. Et il a eu peur des pharisiens et de ses contemporains. Au lieu d'aller voir Jésus pendant la journée, il est allé la nuit. Si vous lisez à partir du verset 1er de Jean chapitre 3, vous voyez les questions qu'il est en train de poser. Il dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jusque-là, tout va bien, c'est un compliment. Nicodème apprécie Jésus. Tu es un grand docteur, un grand enseignant.
Mais Jésus ne se laisse pas amadouer par les compliments de Nicodème. Jésus voit directement le besoin qui est dans Nicodème. Et Jésus lui répond, verset 3. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la suite a montré que Nicodème n'a pas compris ce que le Seigneur voulait lui dire. Il pose des questions et Jésus s'étonne. Comment toi, un docteur de la loi de ton niveau, tu peux poser une telle question? Et la suite, vous la connaissez. Le Seigneur lui parle du salut, de comment on peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et il prend une analogie. Il prend, je vais dire, une figure comme une métaphore pour expliquer ce qu'il veut dire. Il dit, souviens-toi, Nicodème. Tu sais bien dans les écrits de Moïse. Et là, il fait allusion à Nombre chapitre 21. Il y a eu un événement dans le désert. Quand Israël a péché, Dieu a envoyé des serpents venimeux mordre le peuple. Pour régler le problème du peuple, ils se sont plaints, ils ont commencé à pleurnicher devant Moïse, à qui ils ont demandé d'intercéder pour que Dieu intervienne, pour que Dieu écarte les serpents. Mais Dieu n'a pas écarté les serpents. Au contraire, il a dit à Moïse, fais-toi un serpent de bronze. Tu vas l'élever sur un poteau, une perche assez haute, afin qu'il soit vu dans tout le camp, de telle sorte que tout celui qui serait mordu par un serpent venimeux et qui jette un regard sur le serpent des reins aura la vie sauve. Les morsures des serpents amenaient une mort sûre. Et les gens sont morts en masse. Bien aimé, si vous lisez ce passage des Écritures, vous comprendrez que ce qui a causé la colère de Dieu, ce sont les murmures, les plaintes. Ils ont dit à Moïse auparavant, on a soif dans ce désert, il n'y a même pas d'eau. Dieu a donné de l'eau. Il n'y a même pas de nourriture ici. Dieu a donné la nourriture. Ils disent, ah mais cette manne ici, nous on est fatigués de manger la manne tout le temps. En Égypte, nous mangeons la viande. On mangeait des concombres. Écoutez la nostalgie de l'Égypte, le pays d'esclavage. À cause des concombres qu'ils mangeaient en Égypte, ils se sont plaints. Dieu a envoyé de la volaille, la caille, la viande de caille. Par la suite, ils ont même méprisé ce que le Seigneur a donné. Maintenant, la colère de Dieu a été enflammée. Il a envoyé des serpents. Et les serpents ont éliminé une bonne partie des gens. Les survivants ont supplié Moïse, demande à Dieu qu'il écarte les serpents. Mais Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de bronze, tu l'élèves. Tout celui qui sera mordu et qui va jeter ses regards vers le serpent aura la vie sauve.
Alléluia. nkembo na Yawe. Le Seigneur Jésus rappelle à Nicodème. Yesu azoyebisa Nikodeme likambo oyo. De la même manière Kaka na lolenge wana. qu'un serpent de bronze a été élevé dans le désert, O nyoka motako atombama na lisobe. le Fils de l'homme sera élevé. Mwana na moto pa kotombwa. Et quand il sera élevé, Tango ya kotombwama. il attirera tous les hommes à lui. Yakobe akobianga bato nyonso pene pene. De quoi le Seigneur parle? Nini Yesu azali kolobela? De sa mort par crucifixion. Azolobela ne liwa na ye na ikulusu. Le seul regard jeté sur le serpent sauvait la personne mordue. Kaka elongi kobalole pa nyete e pa nyoka ya motako zalaki ebikisaki moto wana. Ce qui sauvait les mordus de leur mort, Oyo bana ekobikisa bato basomaki na nyoka. ce n'était pas le serpent de bronze. Ezalaki ko nyoka motako te. C'était l'obéissance à l'instruction donnée par Dieu. Ezalaki ne botosi na mobeko nzamba pesaki. Parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu regarder. Po tezala musu baboyaki kotala. Regardez le serpent Kotala nyoka. et être sauvé. Pe kobikisama. Moïse, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moto ningo la kisabisoni. Ça, c'est trop simple. Yango zali pete penja. Et même c'est trop simpliste. Ezali penja pete makasi. C'est ce qu'un monsieur, un étudiant m'a dit. Ezal moko ya bestudia yebisaki ngai. J'étais au marché, on rentrait de cours, on rentrait. C'était à Lumbashi, on allait à pied. Ezali na Lubumbashi to uti wonze tozali kokende. Il y a un ami, lui faisait le français linguistique. Ezande komo moninga ba bana ko sala français linguistique. Bon, il faisait un effort pour bien parler le français. Abana ko mekola penja na makasi. Je commence à lui parler de Jésus. Nakobi kolobele Yesu. Je dis, mon cher ami, tu sais quoi? Molinga mi nanga uyebi. Bon, je n'ai rien contre la cigarette que tu fumes. Hein? Nazali kambote na lopipe omelaka wana. Tu es libre. Vous avez italio penja. Mais mon affaire maintenant, Kasi likambo nanga sika sika oyo. c'est de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Eza komemela sango malamu ya Yesu Kristo. Si tu crois Soki ondimi, au Seigneur Jésus, ondimeli Yesu Kristo. tu seras sauvé. Yoko bikisa. Donne ta vie à Jésus. Pesa ba moyepa Yesu. On avait parlé pendant un temps. Tolobaki matango. Et il me dit, mais vous savez, votre histoire là ne tient pas debout. Hein? Abelisona bina de telema penja te. Tu crois au Seigneur Jésus et puis tu seras sauvé. Ça, c'est trop simpliste. Ondimeli Yesu Kristo po bikisa mi. Eza pete penja. Trop simpliste. Eza penja pete. Au fond, il méprisait le chemin de Dieu. Nakati penja ya aboyaki oza njela ya nzamba bogisa. Vous voyez, l'histoire se répète. Il y a des gens qui ne voulaient pas regarder le serpent des reins pour être sauvés de la morsure. Ils préféraient mourir. Parce que ça ne collait pas, ça ne tenait, ça n'avait pas de sens. Un serpent que Moïse a fabriqué, nous avons vu. Quel lien entre le salut ou la guérison et ce serpent-là, ça ne tient pas debout, non, on ne va pas regarder. Mais c'est ça le chemin de Dieu. La Bible dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et l'apôtre dit, là c'est en 1 Corinthiens chapitre 1er, quand vous lisez les versets 16, 17 et les suivants, où il parle de ces choses, il dit, la folie de Dieu a été plus sage que les hommes. Au fait, ce n'est pas la folie de Dieu. Ça signifie ce que les gens considèrent comme folie. Les méthodes de Dieu que les gens n'acceptent pas, ils les considèrent comme folie. Ce sont ces mêmes choses-là qui sont beaucoup plus raisonnables que ce que les gens trouvent raisonnable. Et Jésus utilise cette illustration à Nicodème pour lui dire, le salut consiste à lever les yeux. De la même manière que le serpent a été élevé dans le désert,
le Fils de l'homme mwana na moto que je suis, o nazali je serai élevé aussi. na kotombwama pe Et quand je serai élevé, pe ntango na kotombwama perché aussi, likolo ya nzete j'attirerai les hommes na kobianga bato nyonso à moi. epai na ngai Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kasi na nkolo aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est demandé? lelo nini esengami na biso C'est de lever nos yeux ezalaka kotombola miso na biso vers la croix du Calvaire, kotala ekulusu ya vers pasi Jésus-Christ crucifié. bisika yesu abakamaki na ekulusu L'œuvre de la croix, mosala ya ekulusu la puissance de Dieu pour le salut, nguya ya nzambe mpo na lobiko pour sauver les hommes. mpo na kobikisa bato Les hommes peuvent avoir beau mépriser ce message, mais c'est le seul message qui sauve. bato bayi kosionalite ya oyo kasi yango nde ezali kobikisa Cela demande une décision. yango ezoseka mpe nzambe te azwa mokano De la même manière que le mordu du serpent devait décider de détacher ses regards vers ce qui lui causait du mal, afin de regarder à la solution de Dieu, na kolandisama na moto oyo asomaki na nyoka kotala nyoka motako mpo ete azwa yano na likambo na ye il faut une décision ebongi mpe mokano sérieuse ya solo mpenza pour regarder mpo na kotala à la croix du Calvaire. na ekulusu ya pasi Comment répondre à la croix de Jésus? lolenge nini koyanola na ekulusu ya yesu Notre réponse eyano na biso consiste à lever nos yeux vers la yango croix, mpenza etali ete biso tobalola miso na biso na ekulusu fixer nos regards kobatela miso na biso sur la croix de na Golgotha, ekulusu ya yesu la solution de Dieu pour le salut des hommes. eyano ya nzambe mpo na lobiko ya mokili C'est une décision. eza mokano Je ne dis pas qu'il faut venir à l'église. nalobi te ete ebongo ya na eklesia Bien que venir à l'église fait partie des exercices nécessaires pour la foi, ata koya na eklesia ezali moko ya makambo ya malamu mpo na kondima na yo il y en a qui sont venus à l'église ezali bamingi baya na eklesia parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne mpo ete babotama na libota ya baklisto et ils sont habitués à la prière, bamesana na mabondeli à la parole de Dieu, na maloba na nzambe mais ils n'ont jamais regardé de façon personnelle kasi batikala ata mokolo moko te kotala bango moko à la croix de Golgotha. na ekulusu ya golgota Un fils de pasteur, mwana moko ya mobateli mpate quelque part dans un village, esika songolo na mboka moko lui jouait aux instruments du vivant de son père, le pasteur. ya balaki kobeta mpenza nzenze ntango papa na balaki kobika Il a grandi dans l'église. akola na eklesia Un jour, un prédicateur de l'extérieur est venu. mokolo moko motei moko ya libanda aye na eklesia na bango Il venait de loin. auteki mosika Il a prêché la parole. ateisango malamu Il a fait l'appel. abiangi Alors que le pasteur était déjà décédé, c'est le fils qui était pasteur de cette église-là. kasi papa ya eklesia akufaki deja mwana nde atikalaki wana Quand il lance l'appel, ntango abeti mbela c'est le pasteur qui se lève. eza mobateli mpate na telemi On lui pose la question. batuni motuna C'est toi qui es le pasteur, non? abini oza mobateli mpate awa Oui. abi ya solo Et qu'est-ce que tu viens faire devant? abini naye kosala liboso awa En réalité, abi ya solo je n'ai jamais pris une décision personnelle pour Jésus. nazwa mokano ya nga moko te mpo na yesu Authentique. ya solo mpenza Alors ne soyez pas de ceux qui viennent à l'église bozala te bao bazwa na eklesia sans avoir pris une décision personnelle oyo azwi na mokano te ye moko de regarder à la croix ya du Calvaire. kotala ekulusu ya pasi C'est pas trop tard. yango mpenza eleki ntango te Si vous êtes là, soki oza wana le jour c'est aujourd'hui. mokolo yango eza lelo Dans cette saison de Pâques, na eleko oyo ya pasika ne fais pas passer l'occasion. kolekisa ntango te Nous devons être sérieux avec notre relation avec Dieu. ebongi ozala na alima na boyokani na biso na nzambe Car la mort de Jésus, mpo ete kufa ya yesu c'est le gage de notre salut. yango ndanga ya lobiko na biso La mort de Jésus, kufa ya yesu le gage de notre salut. ndanga ya lobiko na biso Dieu nous a manifesté son amour nzambe alakisi biso bolingo na ye et son amour a amené Jésus à la croix. mpe bolingo na ye ememi yesu na ekulusu De la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le lolenge désert, moko nyoka motako atombamaki na lisobe le Fils de l'homme sera mwana na moto élevé, ye mpe akotombwama afin que tous ceux qui placent sa confiance en lui aient la vie mpo ete banyesu éternelle. bazali kotia eliki epai na ye babika Et le verset 16, mpe eteni ya zomi na motoba que vous connaissez tous. oyo boyebi bino nyonso Car Dieu, na yango complété, attends, qu'il a fait quoi? Afin que,
quiconque. Oyo nyonso. Quiconque, c'est qui? Oyo nyonso zali nani? C'est quiconque. Zali oyo nyonso. L'appel est lancé. Mbela epesami. Le salut est disponible. Lobiko ebongisami. Car Jésus a été déjà perché. Pote Yesu penza tombwamaki. C'est le point de départ Yango lezali e moboko. d'une vie de bénédiction. Na bomo ya mapamboli. Il faut une décision personnelle. E bongo za mokano ya yo moko. Quand on fixe les regards sur la croix de Jésus-Christ, Soko balele miso na ekulusu ya Yesu. nous recevons la provision de Dieu pour le salut. To yambago zali provision pour la lobiko na Car biso. Dieu a placé la provision du salut dans l'œuvre de la croix. Pote nzambe atie penza ebele ya biloko na ya mosala ya ekulusu. Et quiconque lui fait confiance, Oyo nyonso zali kotia elikia. lui donne sa vie. Apesi eba moina ye. Et là, la vie sort. Azwi bomo ya libela. Même à nos amis qui nous suivent sur Internet, Ata bawe bazali kolanda biso. soyez sûrs que vous avez donné votre vie à Jésus. Ndima ete yo pesa ba moina na Yesu. Là où vous êtes. Bisiki ezwami yo. Ça, c'est la première chose que nous recevons Wana likamba liboso tozali koyamba. quand nous jetons nos regards sur la croix du Calvaire. Soki to balole miso na biso na ekulusu ya pasi. Le salut. Lobiko. Le salut. Lobiko. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, Ba crucifié, nyonso bazali kotiela Yesu motema abaka maki na ekulusu. reçoivent le salut. Bazozwa lobiko. La deuxième chose Likamba mibale. que nous recevons quand nous fixons nos regards sur Jésus O crucifié, tozwa kata to balolaka miso na biso epa Yesu. c'est que nous obtenons la victoire sur le péché. Tozwa elonga likola masumu. La victoire sur le péché. Elonga likola masumu. L'auteur de l'épître aux Hébreux, Mokomi ya mokana ya baebele. il nous dit, Ayebisi biso. je vais relire ce passage, Na kotanga lisusu mokanda oyo. Hébreux chapitre 12, Baebele mokapona yango ya zomi na mibale. les deux premiers versets. Biteni ya mibale. Ya liboso na ya mibale. Ainsi donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Amen. Et il y a d'autres versions qui disent, fixons les regards sur Jésus, qui est à l'origine de notre foi et qui la soutient jusqu'à son achèvement complet. King James dit pratiquement la même chose. Il est l'auteur de la foi. Et il utilise un terme que je vais traduire par finisseur. C'est lui qui commence, c'est lui le finisseur de la foi. The finisher of our faith. C'est lui qui achève. Il amène la foi à sa maturité, à la perfection. C'est pour dire quoi, bien? À partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes censés évoluer vers la maturité. Le Christ que nous avons regardé pour recevoir le salut, c'est lui qui est censé nous aider à amener notre foi à la maturité jusqu'à ce qu'il va revenir. Alléluia. Mais comment est-ce que nous allons vivre une vie victorieuse sur le péché qui nous entoure si facilement? C'est toujours en fixant nos regards sur la croix de Jésus. Il s'est passé des choses sur la croix. Sur cette croix, il n'y avait pas que la mort de Jésus.
Lisons Romains chapitre 6. Versets 6 à 7. Et nous lirons aussi le verset 11. Romains chapitre 6. De 6 à 7 et puis le verset 11. Pour la meilleure compréhension, lisons à partir du verset 5. Parce que le verset 6 c'est un morceau de phrase. Ça commence au milieu de la phrase. Le verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, la mort de qui? Jésus-Christ. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec qui? Avec Jésus. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. La mort de Jésus-Christ a entraîné la crucifixion du vieil homme. Là, c'est une des grandes choses fondamentales en ta faveur que nous trouvons dans la mort de Jésus. Laissez-moi vous rappeler que par la première naissance, toi et moi, nous avons hérité de la nature pécheresse qui nous a été léguée par le premier Adam. Cette nature pécheresse fait de nous des hommes naturels, esclaves du péché, rongés par le péché, sans espoir et séparés de la gloire de Dieu. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, avec un cœur méchant, irrémédiablement mauvais. Un cœur qu'on ne pouvait ni réparer ni améliorer. Voilà cette nature qui dirigeait notre vie avant la conversion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie Jésus mourir pour nous. Par sa croix du calvaire, il a écarté le vieil homme. Il l'a pris et il l'a cloué sur la même croix. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit aux Galates, chapitre 2, verset 20. Un verset capital. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus le moi. Le vieil homme qui vit. Mais c'est Christ qui vit à ma place. Et si je vis maintenant physiquement dans la chair, c'est par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit que lui a été crucifié avec Christ. Donc le vieil homme a été cloué sur la même croix de Jésus. Quelle est la conséquence maintenant? Pour que je puisse vivre aujourd'hui la victoire de la croix de Jésus sur le péché qui m'environne, qui nous environne si facilement. Le verset 11. Je dois me regarder comme mort au péché.
C'est un exercice spirituel. Alléluia. Ce n'est pas automatique. C'est pourquoi vous trouvez les gens dans l'église qui sont coupables d'avoir détourné l'argent qui leur a été confié dans leur société ou compagnie. On a fait confiance à la personne parce que bon, c'était membre de quel PP? Bon, pas PP Kin. Église Mokoboy. Mais on l'a attrapé, il est viré parce qu'il a volé l'argent. Alors qu'il se promène avec la Bible, il chante peut-être à la chorale, ou peut-être il prêche comme je suis en train de le faire. C'est pour dire que le vieil homme peut à tout moment se réveiller. Si vous lui donnez l'occasion. Vous savez ce qu'on disait à Jésus? Matthieu 27, versets 40 et 42. Jésus est crucifié. Regardez ce que les gens lui disent. On peut nous montrer ce passage, s'il vous plaît? Matthieu 27, 40 et 42. Il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Ça, c'est le verset 42. Verset 40. Ce sont les gens qui parlaient. Mais toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus est descendu? Non. Il n'est pas descendu. Quand vous êtes mort, vous êtes crucifié. On peut vous provoquer. Vous n'irez pas dans le sens de la provocation. Vous êtes d'accord avec moi? Passez devant un cadavre. Insultez le cadavre. Il va bouger. S'il bouge, c'est qu'il n'est pas mort. On a trouvé une maman dans un champ d'arachide. Un champ d'autrui. Un matin, le propriétaire du champ arrive. La maman se retourne. Elle était couchée sur les plates-bandes. Les gens ont entendu les cris là, ils sont venus. Ils commencent à crier Moïbi, Moïbi. Il dit Bandeko, tous à la sérieux. Ça c'est la Moïbi qui parle. Ceux qui n'ont pas pensé Moïbi, Wapinguba ou Napikolia. Je vais vous dire une chose. Je suis converti à Jésus-Christ. J'ai passé à côté de ces champs. Mon cœur me dit, mais regarde ces arachides qui sont arrivés à maturité, tu peux prendre. Moi j'ai dit non, je ne peux plus voler. Mais la voix a insisté. C'était tellement fort. Je me suis couché par terre. J'ai dit à cette voix, toi qui me parles là, sors toi-même. Va prendre. Je ne vais pas te prêter mes bras. Toi-même sors de moi, va voler. Quel témoignage? La propriétaire du champ
a récolté une grande quantité, lui a donné. Va manger avec tes enfants. Tu as prouvé que tu es une vraie chrétienne. Quand la chair s'exprime à travers les organes de sens de mon corps, je suis censé posséder mon corps et le tenir assujetti. C'est l'apôtre Paul qui a dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être discrédité après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. C'est une voie de victoire. Regardez-vous comme mort au péché. Votre moi a été cloué sur la même croix. La même croix que Jésus. Appliquez ce principe dans la vie au quotidien et vous remporterez des victoires au quotidien. Je vais vous dire un exemple. J'ai été dans une mission des Nations Unies à l'est de l'Europe. Vous avez entendu parler du Kosovo, du bombardement du Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Sarajevo et tout ça pendant ce moment-là. Vers le début des années 2000. 2001, c'est en 2002 que je me suis rendu dans cette région-là. La guerre était finie, c'était la reconstruction du pays. Et la province du Kosovo, aujourd'hui c'est un pays indépendant. C'est un petit pays coincé entre la Serbie et la Macédoine. Quand vous traversez la frontière avec la Macédoine, vous êtes en Macédoine et puis vous allez en Grèce. C'est ainsi qu'on allait facilement en Grèce, même en voiture. Et on pouvait faire des achats à Skopje, à Macédoine. Tout ça, ce sont des anciennes républiques de la Yougoslavie. C'est une mission sans famille, parce que les conditions de sécurité ne permettent pas que vous ayez de la famille là-bas. Ma famille est restée à Kinshasa et je suis seul. Quelque temps après mon arrivée, les gens qui m'ont reçu, des collègues de service, ils viennent dans mon appartement et on se voit après le service. Et le week-end, moi je suis à l'église. Le samedi, je devais être actif. J'étais engagé dans le groupe d'adoration, on chantait. Et le dimanche, on allait soit évangéliser en province, ou on était dans cette église locale. Mais en semaine, il y a un ami qui me pose la question. Mais monsieur, depuis que tu es arrivé, tu ne nous as pas présenté ta copine. Ah, tu veux connaître ma copine? Elle n'est pas ici. Ma copine, elle est ma femme. Elle est la mère de mes enfants. Nous avons 3 enfants. Elle est à Kinshasa. On dit, oh, tu te moques de nous, quoi. C'est pas ça. Mais nous aussi, on est mariés en Afrique. Nos femmes sont restées là-bas. Donc, tu veux dire qu'en dehors de celle-là qui est dans ton pays, là, tu n'as personne ici. Je leur ai dit, je n'ai personne. Ils me disent, voilà. C'est des amis, c'est des Africains, des pays de l'Ouest africain. Et ils me disent, voilà, nous entendons parler des Congolais de Kinshasa. Donc nous avons un exemple en live de menteur. Un Congolais de Kinshasa qui est en train de nous mentir sans froid aux yeux. Comment 3 semaines après, comment tu peux nous convaincre que tu peux faire
3 semaines sans toucher à une femme, toi. Yo Deuxièmement, je leur ai dit, c'est possible. La vie que nous menons, la vie que nous menons, elle est différente. Il y a une puissance différente qui agit en nous. Alléluia. Mais pendant ce temps, vous êtes dans un milieu souillé. Quand vous descendez à l'appartement en bas, vous trouvez un couple. Vous pouvez vous imaginer que c'est un couple marié. Non, ils ne sont pas mariés. Le mari est du Niger, la femme est du Cameroun. Et chacun a de la famille, des enfants. Mais quand on arrive sur le terrain professionnel, on vit comme mari et femme. Quelle souillure. Et c'est des choses que vous voyez au quotidien. Comment vous pouvez résister dans un milieu comme ça? Si vous ne savez pas, vous considérez comme mort à la fornication et à l'adultère. La croix de Jésus-Christ, dont la provision pour la victoire sur le péché, considérez-vous comme mort au péché. Avant de terminer, quelle est la valeur de la résurrection de Jésus dans ma vie au quotidien? Il y a beaucoup de choses à dire. Le dimanche, c'est le jour de Pâques. Et nous entendrons la parole de Dieu sur la résurrection de Jésus. Nous apprendrons encore des révélations sur la résurrection de Jésus. Je vais juste me limiter à un élément pour nous aider ce soir. Colossiens chapitre 1 verset 18. Colossiens chapitre 1 verset 18 nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. On parle de Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous continuons. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Vous pouvez continuer la lecture. Mais je vais relire ce passage dans la version parole vivante. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Amen. Amen. La résurrection de Jésus marque la victoire sur la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Non pas tout seul, mais il t'a ressuscité aussi. Il t'a entraîné dans sa résurrection. Par la résurrection de Jésus, Dieu a activé une nouvelle création. Donc c'est le commencement d'une race humaine nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Cette race s'appelle la nouvelle création. Alléluia. 2 Corinthiens 5 verset 17, un passage que vous connaissez. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Il y a des versions qui parlent de nouvelle création.
Donc en Christ na Kristo ressuscité, na- il y a une nouvelle création. ozali moto ya sika na azali wana Nous parlons d'une nouvelle race humaine tozolobela race ya sika ya bato qui a commencé avec la résurrection oyo de babanda na Jésus. na liseko ya Yesu Elle Kristo est faite de ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur ekilemi na personnel. bato oyo bandimela Yesu lokola nkolo mpe mobikisi na bango Cette race lolenge wana ya bato fonctionne sous une nouvelle loi. bazali kobika na se ya mobeko mosusu La loi, mobeko Romains chapitre 8, à partir du verset 2, nous lisons ceci. baloba mokapo na yango ya mwambe moloko En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La nouvelle loi mobeko ya sika sous laquelle évolue la nouvelle création, bisika nini bato ya sika bazali kokoba c'est la loi de l'esprit de vie. ezali mobeko ya molimo na nzambe Cette loi est supérieure à la loi du péché et de la mort. mobeko ezali likolo ya mobeko ya lisumu Avant, mpe ya kufa avant la conversion, liboso motaka bongo c'était wana la loi du péché et de la mort ezalaki mobeko ya liyiwa mpe ya masumu qui nous trimballait partout. oyo bandaki komema biso bipai na bipai Tu veux voler? olingi oyiba Tu voles. oyibi Tu veux aller chercher une prostituée? olingi okee koluka Tu vas basi na chercher. ndumba C'est la loi du péché et de la mort qui te conduit. ezalaki mobeko ya lisumu mpe liwa Cette loi agissait sur toute, sur tous les hommes, sans Dieu. mobeko wana ebandaki kosala likolo ya bato nyonso C'est comme la loi de l'apaisanteur. eza lokola mobeko ya pesanteur La loi de l'apaisanteur, vous la connaissez. mobeko ya pesanteur boyebi yango malamu Tout objet suspendu, eloko nyonso etiami likolo sans support, soki esimbami te elle tombe vers le centre Et de Coco est gravité cassé. de la terre. Mais pour que l'objet puisse résister à la force po pesanteur, ete eloko yango elonga makasi ya il mobeko oyo faut une loi nouvelle, ebongi mobeko ya sika supérieure à la loi de la pesanteur. oyo eleki mobeko ya pesanteur Pourquoi est-ce que l'avion décolle et ne tombe pas sous la loi de la pesanteur? boni mpepo emataka kasi ekweyaka te mpo na mobeko oyo Parce que l'avion est soumis à une nouvelle loi, po ete mpepo yango ekangami na mobeko la mosusu loi de l'aérodynamique. mobeko ya aérodynamique Cette loi est supérieure à la loi de la pesanteur. mobeko wana eza likolo koleka mobeko oyo ya pesanteur Elle soutient l'avion jusqu'à destination. yango ezosunga mpepo ete ekelekile ekoma Quand cette loi cesse d'agir, soki mobeko le ezosala lisusu te l'avion se retrouve par terre. kasi mpepo ekokwea na Et se c'est un crash, les gens meurent. mpe bato bakokufa na likambo yango Toi aujourd'hui, yo lelo en tant que nouvelle créature, na okomi mboto ya il y a sika une nouvelle loi qui agit en ekomi toi. mobeko ya sika ozali kosala kati na La yo loi de l'esprit de vie mobeko ya bomoi qui a été activée par la résurrection de Jésus yango mpenza ekoma na bomoi na yo ntango yesu pour asekwa s'opposer à la loi du péché et de la mort qui t'emprisonnait po hier. te ndongo na mobeko ya liwa mpe ya masumu oyo ebandaki kokanga yo C'est à toi de choisir. eza nde na yo mpona Tu veux marcher dans la victoire? oza na poso otamona elelonga Définis sous quelle loi tu veux fonctionner. yo mpona na nzela elingi olanda Alléluia. yembo na yawo C'est une question de choix. eza likambo ya kopona Mais le salut est disponible. kasi lobiko eza mpona bato nyonso La victoire est disponible. elonga ebongisami mpona bato nyonso Car Christ est mort. po te kristo akufaki Mais plus, kasi mingimingi il est ressuscité. asekwaki La victoire de la résurrection de Jésus elonga ya liseko ya yesu est disponible. yango ebongisa Elle est à la portée de tous. ebongisami mpona bato nyonso Alléluia. yembo na yawo Vous êtes calme, hein? fali kimia Je peux vous faire confiance? nakoki kotina bino likia Est-ce que ça passe ezoleka ou ça casse? to mpe ezoleka te Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo nous sommes à la fin du message d'aujourd'hui. tokomi na suka ya lite ya pokwa lelo Hier, c'était la puissance de la croix de Jésus. lobe ezalaki nguya ya ekulusu ya yesu Aujourd'hui, lelo comment répondre à la croix de Jésus? lolenge nini koyanola na ekulusu ya yesu Nous avons dit que nous répondons à la croix de Jésus en Tolobi- fixant le regard yanolaka na ekulusu ya yesu na kobalolaka miso na biso sur le travail effectué par na Jésus. mosala oyo yesu asalaki C'est un travail achevé. eza mosala oyo ekoka Il a dit tout est accompli. alobaki ete nyonso ekokisami Le travail est achevé. mosala ekokisamaki En fixant nos regards na kobalolaka miso na sur biso cette œuvre de la na croix, mosala oyo ekulusu nous avons la vie. toza na bomoi Cette vie commence. bombo yango ebandi
C'est une action de foi. C'est une attitude de foi. Nous sommes censés continuer par la foi. Nous sommes censés persévérer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 15, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, si vous persévérez dans cet évangile tel que vous l'avez reçu, autrement vous aurez cru en vain. Christ soutient notre foi, car il est l'auteur de la foi et c'est lui le finisseur. Quand il apparaîtra, il nous amènera dans la gloire. Si nous persévérons, comme nous avons reçu l'évangile, Christ est mort, il a été mis au tombeau, il est ressuscité. Aujourd'hui, la victoire sur la mort est disponible. Elle a activé une nouvelle création, une nouvelle race d'hommes qui sont appelés à marcher dans la victoire, qui ne vont pas se retrouver dans les bêtises qu'on décrit à gauche et à droite, mais qui restent fermes dans la foi, qui ne sont plus sous la loi de la mort et du péché, mais qui sont mus, c'est-à-dire mis en mouvement, et qui fonctionnent sous la loi de l'esprit qui a été occasionnée par la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est la fin du message. Nous allons prier. La première chose que je vais faire dans la prière, y a-t-il quelqu'un qui a compris qu'il faut regarder à Christ comme Israël était appelé à regarder au serpent d'airain? Vous n'avez pas encore pris au sérieux votre relation avec Dieu, mais vous êtes venu ce soir parce invité par un ami, ou bien parce que vous venez d'habitude, habitué aux choses de Dieu. Non, on ne s'habitue pas aux choses de Dieu. C'est une affaire personnelle. Est-ce que vous êtes là ce soir? Si vous êtes là, vous vous levez simplement là où vous êtes. Et nous allons prier. Et cette Pâque ne sera pas vaine pour toi. C'est pas pour rien que Dieu a préparé ces assises. Que Dieu te bénisse, mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est conscient? Que Dieu te bénisse, mon frère. Il y a deux qui sont debout. Il y a une sœur qui est là derrière. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Un quatrième est là. Cette affaire c'est une affaire personnelle. Hein? La provision du salut se trouve en Jésus-Christ. L'œuvre de la croix a toutes les conditions pour ton salut. Prenez votre courage, avancez, bien-aimés. Vous faites honte au diable ce soir. Avancez, nous allons prier. Je demande à notre pasteur de s'avancer pour prier pour ses bien-aimés. Toute l'église peut se lever. Aux télémans. Biblia est le que dans le désert. O nyonso nyoka suraki soki akotala nyoka
quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, abanda ko bika, abanda ko kufate. Yamande maloba, tozoloba epana bino, quelle que soit ma soumuna bino, quelle que soit la situation na bino, lokola bondimi kotala. Nekuluso esika Yesu amemaki masumu na bino bozwi pe lobiko tozobondela nkolo nkolo toye na bana oyo yo oyo basosoli kesengeli batika via masumu bapesa bomoi na bango epa na yo tozali kopesa bango yo kota na bomoi na bango bikisa bango limbisa bango sokola bango Molimo no santo apesa bango bomo ya sika. Pambola bango. Molimo no santo apesa bango ngoya ya mabondeli. Molimo santo apesa bango ngoya ya kolonga masumu mukolo na mukolo. Na kombo na Yesu tubondeli bongo. Amen. Gloire à Dieu. Bozo zonga ba papier wana je crois tikango na kitunga. Ozo tomula maboko. Kolo Yesu azuluba lokola Moïse atombola kinyoka. Gape na kumata likolo na ikulusu. Ce que j'ai aimé est que à l'obiboye, mutu nyonso ozala mukuse, ozala mulayi, ozala denge nini. C'était ça la condition. Quiconque. Deuxième chose, nakata na désert balobi, c'est pas quiconque regardera le pasteur, quiconque regardera les anciens, mais quiconque devait regarder le serpent. Ne devait pas mourir. Et pourquoi les lots, quiconque regardera Jésus-Christ à la croix. Donc quiconque croira, c'est ça la condition. Ne devait pas mourir. N'habitez ozoa kosuwa na eloko nini. Nyoka asuyo na eloko nini. Nyoka asuyo na masumo, nyoka asuyo na maladi, nyoka asuyo na problème nini. Solution na pokwa lelo ndima kota na ekulusu poete obika. Parce que na ekulusu amemaki masumu na yo, na ekulusu amemaki malade na yo, na ekulusu amemaki humiliation na yo, na ekulusu amemaki ba douleur na yo, na ekulusu amemaki souffrance na yo, na ekulusu amemaki malédiction na yo, na ekulusu amemaki bubola na yo. Alors na pokwa lelo balobi quiconque est mordu. Soki nyoka aswaki yo lelo ozondima tango kaka ozondima ozota na ekulusu zambe pe azosala makambo na kati na yo parce que Yesu asi apresedaki yo na ekulusu ozotombola mongongo abina azotala na ekulusu. Biblia elobi, David alobi, si l'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage n'est point couvert de honte. Tango ozo tala, tango obaloli misu na yo, na otala
Yesu akufakine ekulusu, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu finiras par rayonner de joie. Ozota na ekulusu. Situation na yo eza nini? Nyoka asuyo na esika nini? Esika nini oyo ezo suwa bomoi motema na yo. Osi oswami wapi? Esa malamu na pokwa lelo. Ya zambe nyoka te me zambe mokeli nyoka te me Yesu ye moko oya kelaki likolo na se bibele ba situation wana nyonso nyoka te na pokwa lelo mende Yesu tangu yo ozoko tala epa na Yesu ozako ganga epa na Yesu ozako ndima onkolo asalaki na ekulusu pona yo parce que sur la croix, oh gloire à Dieu, un innocent est mort pour les coupables. Gloire à Dieu, quelle que soit la situation, il y a eu un transfert. Oh gloire à Dieu, il a pris son innocence, il t'a transféré et il a reçu ta culpabilité. Gloire à Dieu, la Bible déclare, et il s'est fait malédiction à la croix pour que toi tu sois délivré de la malédiction. Il y a eu un transfert à la croix. Il y a eu un transfert à la croix. Yo ozotala batute, ozotala te batu, bao bazo bonga, bao bazo bala, bao ana sante malamu. Mais tu fixes ton regard sur Jésus à la croix. C'est lui qui a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il transportait tous tes péchés? Yo ozotala Yesu na ekulusu. La Bible déclare, nous l'avons considéré comme puni de Dieu, alors que ce sont nos péchés, ce sont nos péchés, ce sont nos douleurs qu'il a portés. Il a porté, ce sont nos péchés, nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Gloire à Dieu sur la croix, sur la croix. Alléluia. Il a été condamné. Il a été condamné. Ta maladie a été condamnée. Des situations qui te condamnent ont été condamnées à la croix. Gloire à Dieu. Quand on tourne vers lui le regard, la condamnation disparaît. Nous n'avons plus de condamnation dans nos cœurs à cause de Jésus-Christ qui est venu habiter dans nos cœurs, qui a porté toutes nos condamnations dans son corps sur la croix. Je regarde à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sur la croix, il a porté tes péchés, mes péchés. Alléluia. C'est pourquoi le pardon est disponible ce soir. Mais il faut croire à l'œuvre de la croix. Sur la croix, il a porté tes maladies. Il a porté le cancer. Il a porté toutes ces maladies qu'on peut citer par la science. C'est la raison pour laquelle ce soir, quand tu fixes le regard à la croix, il dit, comme Moïse a élevé le serpent, moi je monterai sur la croix. Quand tu regardes, la guérison devient une réalité, un partage pour toi, parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Il est monté sur la croix pour toi, parce qu'il savait que tu étais sans force. La Bible déclare que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre à la croix pour que toi tu sois enrichi. Je suis en train de m'adresser à un pauvre ce soir. Regarde à la croix la source de tes richesses. La croix, la source de tes bénédictions. La croix, la source de ta guérison. La croix, la source de ton pardon. La croix, la source de ta transformation. La croix, la croix, la croix, la croix, là où même tes dettes ont été payées. Parce que sur la croix, la Bible déclare qu'il a brisé l'acte
dont des dispositions étaient contraires à toi. Et il les a cloués à la croix. Il les a cloués. Là où il était accusé, il les a cloués, il a payé, tout a été payé à la croix, à la croix. Gloire à Dieu, je fixe mes regards à la croix, la source du pardon, la source de la réconciliation avec Dieu, avec le Père. Je regarde la croix et je ne serai pas confus. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage n'est point couvert de honte. Et David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré. À la croix, la source de la délivrance de liens sataniques, la source de la délivrance du péché, la source de la délivrance. Regarde à la croix, la source de la victoire. Car cette victoire à la croix n'était pas la sienne, mais ta victoire. Jésus est créateur. Il n'avait pas besoin de venir se battre contre une créature. Ce combat à la croix, il l'a livré pour toi. Et la victoire, c'est pour toi. Et quand tu fixes le regard à la croix, la victoire de la croix devient une réalité dans ta vie. La victoire sur les ténèbres, la victoire sur les puissances du ténèbre, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la magie, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur la mort, la victoire sur la croix. La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent et il a libéré tous ceux qui, à cause de leur peur, étaient esclaves de Satan. Cause de la peur de la mort, étaient esclaves. Et la Bible dit, il n'est pas venu au secours des anges, mais des enfants d'Abraham. Et en Jésus, tu es enfant d'Abraham. Regarde la croix et crois à l'œuvre de la croix. Crois à l'œuvre de la croix. Crois à l'œuvre de la croix. La victoire sur la stérilité. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Crois à la puissance de l'œuvre de la croix. Sur la croix. Là, il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. C'était ta place. C'était ma place. Là, à la croix, tout a été fini. Le jugement a été prononcé. La condamnation, gloire à Dieu. Et il a été condamné. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus t'a précédé. Jésus m'a précédé. Il y a de cela 2000 ans. Je fixe le regard sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh. Tombe la ma boca. Miso na ngomba te, mais miso na ekulusu. Il a été rabaissé, humilié. Il a été dépouillé. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai crucifié mon corps. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Christ n'était pas malade. Christ n'était pas pécheur. Christ n'était pas sous la malédiction. Christ n'était pas pauvre. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Le Christ qui guérit. Et non le Christ qui est malade. Le Christ qui libère. Et non le Christ qui est esclave. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour la liberté que Christ m'a libéré. Lève tes mains. Nous, c'est avec la croix. C'est avec la croix. Tu es en train de prier. Maintenant que tu pries, tu réclames ce que Christ a mérité pour toi à la croix. Tu le réclames. On ne négocie pas les droits. On réclame les droits. On ne négocie pas les droits. On réclame les droits. Pendant que nous sommes en train d'adorer, tu réclames tes droits. Tu vas à la croix. Tu prends tes droits. Tu vas à la croix. Tu prends la santé. Tu vas à la croix. Tu prends la sanctification. Tu vas à la croix. Tu prends la victoire. Tu vas à la croix. Tu prends la bénédiction. Tu vas à la croix. Tu prends le pardon. Tu vas à la croix. Tu prends la justice. Parce qu'à la croix, il est devenu péché pour que tu deviennes justice de Dieu. On réclame le droit.
kakawana na sena ekulusu ozobanda kotonda Yesu pona ekulusu wana ya ekulusu ya bandokite ya ekulusu ya yo mwana Nzambe ozopambola kolo kaka na ekulusu kaka ekulusu source ya valeur na yo kaka na ekulusu esika kolo atombola yo akita pete yo tokwama ekulusu. Alléluia. Il s'est humilié jusqu'à prendre la condition humaine d'un esclave et jusqu'à mourir sur la croix. Ozotonda Yesu yozaka kawana opambolié pour la ekulusu. Tout ce qui s'est fait à la croix, c'était pour toi, c'était pour moi, ce n'était pas pour Jésus. Gloire à Dieu. Ce qui fait la différence entre toi et le monde, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix, c'est la croix. Après moi, Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi et à ma place. Je ne sortirai pas de ce séminaire sans palper les œuvres de la croix dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes études, dans ma profession, dans ma famille. Alléluia. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Elle est totale, elle est complète. Elle est définitive. On ne peut rien ajouter. L'œuvre de la croix. La source de ma valeur, de mon élévation, de ma guérison, de mes bénédictions, de mes grâces. Tu es mort pour me sauver de la mort. Tu es ressuscité des morts pour me transférer la vie. Je le proclame. Je suis mort avec toi et ressuscité avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ya na kitunga. Venu me voir au bureau ferme assurance des choses que l'autre espère. Ça dit que mutu azana kondima azasu na makabazo likia. Et puis na suka wana balobi une démonstration des choses
qu'on n'a pas. Et j'aime beaucoup la version, le livre, qui dit que la foi, c'est posséder ce qu'on n'a pas. Vous avez un côté, mais vous avez que mutua salango est fidèle. Makambo salamara na ikulusu ezaya solo. Dieu ne peut jamais renier à cela. Et puis tu possèdes déjà ces choses. C'est ça la foi. Makambo belé ezo salama. La vie a battu belé. La vie n'a pas ce qui fait la différence, c'est la foi. Ngai nazo ke na kozwa déjà ngai. Et je continue à proclamer cela jusqu'à ce que ça deviendra la réalité. Parce que ce que atezo yana numbangu te échanger fidélité à mukolo nangote. Yesi asala ngo et c'est là qu'on changer les choses te. Donc là mabo. Tika kolo apamla yo ami monisa na bomo ina yo kolo apamla yo na nyonso na bomo ina yo. Kolo asimba yo, asimba kondimana yo, poete oya asimba mi na Yesu asimba mi ya solo. Kolo asimba yo okwe ya te, parce que na ekulusu apesaki yo bosantu na ye, akitaki atikeli yo bosantu na ye, akitaki atikeli yo bonzambe na ye. Le Dieu habite à toi, la divinité habite à toi. Kolo ako kisabamposa na yo otabula na elonga bandoki nasema kolo na yo nazolo banda poko alelo okomona bango lisusu na butu te ozana elonga likolo na bango likolo na ba magicien likolo na ba rosicrucien likolo na batu na baba pamba bakosimba yo konyonga lisusu ko kingo na yo te yo nde banda poko alelo ozo nyonga kingo na bango zela na yo ezala kofongwama ezala polele yo tondama na kimia tambola lokola mwana ya Nzambe mwana ya mokonzi kenda na kimia na bofulo ka nyonso au nom de Jésus. À demain.